Bonjour. Cette fois, on va regarder en question de série de puissance. Cette fois, il demande, la première partie, il demande de faire ces différences de fractions. Ok. Vérifier la différence. Bien. Et pour faire la question 1, ok. Bien sûr, on peut faire l'opération ici et on va vérifier que ça c'est la réponse. On peut faire la différence ici et on vérifie. Mais c'est pas l'idée. L'idée c'est de faire la méthode de fraction partielle. Ça veut dire on va faire toute la démarche de x-1 sur x-1, x-2 en bas. Après, on fait la fraction que c'est x-1 et l'autre c'est b sur x-2. Ok? Bien, on va faire cette calcul. On va trouver les valeurs de a et de b. Ok. Bien. On va faire les calculs ou la multiplication pour ce facteur. Ça veut dire on va multiplier par toute l'expression les facteurs x-1, x-2. L'autre côté c'est x-1, x-2. Et l'autre c'est x-1, x-2. Ok. Bien. L'idée de cette opération c'est de calculer les valeurs de a et b. Ok. Bien. On continue. Ça c'est le facteur qu'on vient de multiplier. Et comme on regarde, le facteur x-2 s'annule, le facteur x-1 s'annule, et les deux facteurs s'annulent, et il reste 2x-1 égale à a fois x-2 plus b fois x-1. D'accord? Bien. Et on va dire si x est égal à 2, okay? Pourquoi est-ce que je vais choisir 2? Parce que de cette façon, je vais annuler, si la x est 2, je vais annuler cette côté. Et je vais calculer la b. Ça veut dire si la x est 2, 2 fois 2 moins 1, c'est égal à a fois 0 plus b, 2 moins 1, que c'est 1. Okay? Et alors, je viens de trouver que la valeur ici de a, de b, désolé, parce que la a s'annule. Ok. Bien, on peut regarder que la a s'annule, ça veut dire que ici, 2 fois 2, 4 moins 1, 3, b c'est égal à 3. Ok. Bien, la b c'est égal à 3. Ok. Bien. Et l'autre, si la x est égale à 1, ok, c'est 2 fois 1 moins 1. Ok, si la x est 1, pourquoi c'est x égale à 1? Parce que de cette façon, je vais annuler ces côtés. Ces facteurs, ils sont annulés si la x est 1. Ça veut dire que a c'est a fois 1 moins 2, que c'est moins 1, plus b fois 0. Pourquoi 0? Parce que ça c'est 1 moins 1, c'est 0. Ok. Et l'autre c'est a égale. Ok. Alors, ça c'est 2 moins 1, c'est 1. Ça c'est moins 1. 1 c'est égal à moins 1. Ok. Et alors, a c'est égal à moins 1. Ok. A c'est égal à moins 1. Bien. Et de cette façon, on vient de trouver que la fraction qu'il demande, que c'est 2x moins 1 sur les doubles facteurs x moins 1, x moins 2, c'est égal à a, mais les a c'est moins 1 sur x moins 1, plus b, que c'est 3 divisé par x moins 2. Ok? Et on vient de faire la solution de la démonstration qu'il a demandé. Ok? Bien sûr, il était la position a changé. Ok? Mais c'est pas important. Je vais corriger quelque chose ici parce que c'est 3 sur x moins 2. Ok? 3 sur x moins 2 parce que la b c'est 3. Ok? On va continuer. On va réduire tout ça pour aller à faire la deuxième partie. Bien, un second ici. Ok. Et mon Dieu. Mon Dieu. Attends un second. Ok. Bien. Ok. On va réduire ici. Bien. Ça c'est la solution. Ok. Ça c'est la démonstration de cette partie, la partie A. Bien.
on va continuer. Maintenant, la partie B. La partie B dit écrit les 4 premiers termes de la série de Maclaurin de lui. OK? Et après, il demande quel est l'intervalle de convergence. OK. On commence on va regarder un petit calcul un petit résultat que c'est déjà connu. Par exemple, ça c'est 1 sur 1 moins y. Oui, ça c'est l'exemple de la série géométrique. 1 sur 1 moins y, c'est égal à partir de n égale 0 à l'infini de y exposant n. OK? Bien, ça c'est l'exemple de la série géométrique. Bien, et ça marche quand la valeur absolue de y c'est moins que 1. OK? Bien, ça c'est un résultat déjà connu. OK? Bien, voilà. OK? On va regarder ça. Et à partir de cette expression, on va travailler chacun de notre fraction. Par exemple, on va commencer avec les moins 1 sur x moins 1. OK? Et ça, si je change le signe sur la partie supérieure, moins 1 ici et moins 1 en bas, OK, je vais multiplier, regarde que j'ai multiplié les deux côtés par le négatif, et il va changer comme 1, et l'autre c'est 1 moins x. OK? Bien, il va changer le signe. OK. Et après, ça, résultat était ici. Et ça veut dire que je peux dire la série de puissance, c'est à partir de n égale 0 plus jusqu'à l'infini. OK. Après, on va dire, ça c'est la valeur absolue de x. Non, désolé. Ça c'est la x. Ça c'est la x exposant n. Valeur absolue de x moins que 1. OK? Bien, ça c'est lui. OK? Et c'est exactement comme l'autre exercice. Donc, comme la part de la théorie. OK. L'autre, c'est 3 sur x moins 1. 3 sur x moins 2. OK? Bien, attention ici parce que il demande la formule, il demande que pour utiliser la série géométrique, il demande de mettre les 1 moins la variable. 1 moins la variable, c'est ça qu'il demande. Mais ici, c'est pas clair parce que c'est x moins 2. C'est pas 1. OK? Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer les deux comme les valeurs de 1. Ça veut dire qu'on va diviser par 2. On divise par 2. Si je divise par 2, il sera 1. OK? Bien, on va faire étape par étape. 3 sur 2 divisé par x moins 2 divisé par 2. Ça, c'est 3 demi. Et l'autre, c'est x sur 2 moins 1. OK? Bien, après, on va faire les calculs de, regarde ici, ça, je n'ai pas la position de la x de pas bien ici, parce que la formule dit 1 moins la variable. 1 moins la variable. Ça veut dire que on va changer les signes en haut et en bas. Ça veut dire négatif ici, au moins 1 ici, et moins 1 à l'autre côté aussi. OK? Bien. Moins, ça veut dire que ici, on met moins 3 demi, et si on change le signe, c'est 1 moins x demi. OK? Et alors, il est prêt. Il est prêt. Et le moins 3 demi, c'est pas problème avec le moins 3 demi. Parce que le moins 3 demi, c'est seulement une constante qu'on va mettre devant de la sigma. OK? Et ça, c'est à partir de n égale 1. OK? Après, c'est x demi, exposant n, point virgule, quand la valeur absolue de x est moins que 1. X sur 2, non? Pourquoi x sur 2? Parce que ça, c'est dit la formule. Ça, c'est y exposant n, et la y, c'est moins que n, en valeur absolue. Ça, c'est x demi, et la x demi, c'est moins que 1. La x demi en valeur absolue. OK? Bien. Alors, on vient de faire le calcul des deux fractions. Bien, on va réduire un petit ça. OK, on va le mettre ici à ce côté. Bien. Et on continue sur la démarche de la prochaine partie. Et on va mettre ça ici, diviser l'espace. OK, voilà. Et on continue sur la partie B. Toujours on travaille la partie B, j'ai oublié de le mettre. OK, ça c'est la partie B. OK, on continue sur ça.
Et ça veut dire la fonction C, que c'est exactement la formule qui était là. Okay. La fonction, comment est-ce qu'on écrit la fonction? La fonction c'est égale à, ok, regarde que sa fonction c'est égal à la différence. Ça veut dire 3 sur x moins 2. Qu'est-ce que ça, 3 sur x moins 2? Ah, 3 sur x moins 2, ça c'est le résultat. Ok, ça veut dire que ça qu'on va écrire ici. Moins 3 demi. Après, je vais faire l'opération de le moins 3 demi. Ok, ça c'est x demi exposant n. Ok, ça c'est par rapport à la première terme. Moins le deuxième terme. Le deuxième, c'est exactement la série géométrique. Ok. Moins, et l'autre c'est ici, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est la sigma de n égale à 0. Ah, désolé, on va changer ici n égale 0 parce que la sigma toujours commence, pour la géométrie, toujours commence à 0. Ok. Bien, je viens de changer ici, je viens de changer, toutes sont à partir de n égale 0. Ok, l'autre c'est x exposant n. D'accord? Bien, ça vient d'ici. Ok? Ça c'est négatif. Pourquoi négatif? Parce que c'est la différence de deux fractions. Ok? Différence de deux fractions. Ok? Et chaque fraction, on a dit que c'est en série. Ok? Bien. D'accord. Et alors, la condition c'est où les valeurs absolues de la x, c'est de la x sur 2 pour le premier, où les valeurs absolues de la x sur 2 c'est moins que 1, et les valeurs absolues de la x c'est moins que 1. Ça correspond à ces séries, ça qu'on a dit, et l'autre correspond à la deuxième série. Bien. Et on va mettre tout ensemble, ok? Et après, on va donner les 4 premiers termes de la série qui dit. Ok? Bien. Et on continue. Ça, c'est f de x égale à le moins 3 demi, on va l'introduire. Ok? Bien. Moins 3 demi, ça c'est la sigma n égale 0, l'infini de moins 3 demi fois 1 sur 2n. Pourquoi 2n? Parce que ça c'est en fraction. Et on sépare xn sur 2n. Ok, je vais mettre 1 sur 2n. Ok, et il me manque la x n. Ok, parce que les deux ensemble viennent d'ici. Ok, bien. Moins, et l'autre c'est xn. Il reste tranquille. Il reste de la même façon. X exposant n. Ok, et après, on va mettre tout ensemble, comme une seule série. Comme une seule série. Ça c'est f de x, c'est 1 sur sigma. Ok, 1 sur sigma. La xn, on va les factoriser. Ça c'est moins 3 sur 2 exposant n plus 1 moins 1. Ok, xn. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de mettre tout ensemble. La xn, c'est un facteur. Ok, c'est lui. Et à l'intérieur reste les coefficients, que c'est moins 3 demi. Et les 2n avec les 2 fait 2 exposant n plus 1. Et ici, c'est moins 1. Ok? Bien. Il me manque de faire la solution de lui, de cette partie. Ok? Bien. Attention ici, je vais le faire rapide. Parce que, regarde ici, je vais le faire ici. Ça, c'est valeur absolue de x, moins que 2. Et l'autre, c'est valeur absolue de x, moins que 1. Ok. Quel est l'intervalle pour les deux? Ça, c'est un x qui était bien pour les deux. Ok, et je ne peux pas choisir par exemple x égale à 1.5 parce que 1.5 c'est correct pour lui, mais pas pour moins qu'un. Ça veut dire que l'intervalle que c'est bien pour les deux, ok, c'est le plus petit. Le plus petit, c'est l'intervalle qui est correct pour les deux intervalles. Ok, ça veut dire que je peux dire directement ici que la valeur absolue de x c'est moins qu'un. Ok, comme je viens de dire, ces résultats viennent de cette partie de ça. Ok, sinon vous pouvez faire l'opération plus lentement. Ok, bien. Et après, il demande de faire les 4 premiers termes. Mais les 4 premiers termes, déjà, c'est facile.
parce que ça c'est seulement décrit f de x égale. Quand l'in c'est 0, c'est moins 3 sur 2 par moins 1. Ok, ça c'est le premier terme. On peut dire que ça c'est x exposant 0, mais c'est pas nécessaire. Mais de toute façon, je l'écris. L'autre c'est moins 3. Ok, ça c'est 2 exposant 2 moins 1. X exposant 1 plus et moins 3 sur 2 exposant que l'autre, 2 exposant 3 moins 1 x carré plus, on va mettre ici plus, moins 3 sur 2 exposant 4 moins 1 x cube plus, ok, plus et 3 points. Et 3 points. Il va dire que la série continue. Ça, c'est la réponse. Ok? Bien, on va réduire tout ça. Ok, je vais réduire tout ça. Je vais le réduire pour mettre plus d'opérations ici. Oui, j'espère que on regarde bien. Ok, je vais mettre ces résultats ici. Ouais, ça va. Ça veut dire que il est les résultats. Bien. Alors, ça c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième. Ok, il a demandé 4 termes. C'est ça, 4 premiers termes. Voilà. Ok, c'est pas nécessaire de faire l'opération. On regarde déjà que ça c'est correct. Ok, bien. Maintenant la partie C. Pour la partie C, dit quel est l'intervalle de convergence de la série A, mon Dieu. L'intervalle de convergence, c'est cet intervalle. Ok, ça c'est l'intervalle. Ça veut dire que la x appartient à, ok, le valeur absolue de x, ça qu'on a dit, c'est moins que 1. Ça veut dire que la x appartient à l'intervalle de moins 1 à 1. Ok, eh bien, ça c'est qu'il a demandé. Regarde que la série de géométrique, c'est bien, ou il marche pour les valeurs moins que 1. Ok, c'est pour ça qu'on a obtenu la première partie pour la première série x demi et pour l'autre série x. Conclusion, ok, la x c'est bien pour les valeurs qui étaient entre moins 1 et 1. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. On revient avec autre exercice en autre vidéo. Bye.